D'où vient le mal et quand prendra-t-il fin? Ces questions reviennent très présentement dans l'esprit de nos contemporains et très certainement dans le vôtre, que vous soyez chrétien ou pas. Dans le texte d'Ézéchiel 28, versets 11 à 19 qui nous occupe, il nous a décrit une situation d'origine où tout est harmonie et perfection jusqu'à un point de basculement et l'origine du mal. Le prophète confond alors deux récits. Un premier qui est celui du chérubin protecteur et le deuxième celui d'Ed-Baal qui est le roi de Tyr. Pour illustrer tout cela, il va utiliser ces deux récits et les confondre en un seul. Si d'après ce que nous lisons, le mal prend naissance au ciel, il trouve une localisation beaucoup plus précise dans le cœur de la créature qui va utiliser son libre arbitre pour remettre en cause l'autorité de son créateur. Par là même, il tourne alors le dos à l'amour de celui-ci. Ceci va marquer alors une rupture relationnelle le privant de la présence de Dieu. Un mal qui est bien malheureusement contagieux. L'un des aspects du péché du chérubin rebelle était l'injustice de son commerce. Le mot qui désigne commerce vient du verbe rakal, qui signifie aller d'un lieu à l'autre. Ézéchiel utilise certainement ce verbe pour expliquer comment la position du roi de Tyr lui permet d'entrer en contact avec de nombreuses nations et comment la position du chérubin protecteur impliquait un contact important avec de nombreux éléments de la création de Dieu, dont les habitants de la terre. La suite, nous la connaissons. La finalité de cette complainte du prophète, c'est que la rébellion et la marche indépendante de la créature en dehors de la sphère de Dieu, son créateur, mènent indubitablement à une fin peu enviable, puisque la rébellion ne mène qu'à la destruction. C'est le cas pour nos deux protagonistes. Le message pour nous, c'est que d'une part, il est important pour chacun de rentrer au-dedans de lui-même et de se questionner sur son rapport à Dieu, son Créateur. Et surtout que cette introspection nous mène à la contemplation d'un Dieu, un Dieu d'amour infini pour toutes ses créatures. Lui qui n'a qu'un désir, c'est que vous et moi, nous puissions lui laisser la direction de nos vies. Et ce, même si à un moment ou un autre, nous avons été rebelles. Enfin, c'est aussi l'assurance que le mal, que les injustices de ce monde, un jour elles prendront fin, quand notre Créateur et Seigneur reviendra. Et l'espérance que nous pouvons avoir, c'est de revivre et de goûter les joies de sa présence. En attendant, vivons la joie du pardon, dans le plein abandon, dans le plan divin pour nos vies.